Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 1er juin. On est en direct bien sûr toute la matinée, tous les quarts d'heure pour vous servir le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Voici donc une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction ce matin. Et à la une de cette édition, ce vendredi, on revient tout d'abord sur la fête des voisins qui était organisée hier un peu partout dans la métropole lilloise. Le centre social Marcel Bertrand s'était pour l'occasion associé avec le bailleur social LMH, la ville de Lille et plusieurs associations locales pour accueillir les résidents de ce grand ensemble de Lille-Moulin. Des activités comme des jeux gonflables ou un tournoi de football étaient prévus pour s'amuser et partager un moment de convivialité autour d'un barbecue. Malheureusement, tout le monde n'a pas répondu présent à cette 13e édition de la fête des voisins hier. Malgré près de 800 habitants dans cette résidence Marcel Bertrand, seule une dizaine de personnes ont osé rejoindre le rassemblement. Un climat quelque peu morose dans la résidence et un certain manque d'humanité que dénoncent certains habitants, d'où au final une belle initiative tout de même pour contribuer au rapprochement entre voisins. Écoutez notamment l'un des responsables coordinateurs jeunesse du centre social, Maki Talmouti, au micro de Christelle Dordain. Ce type de manifestation, je pense que à l'heure actuelle, on en a besoin. Les familles sont de plus en plus en difficulté. Ils ont besoin un petit peu de ce type d'animation pour pouvoir être rassurés, pour pouvoir pour favoriser le bien-être de ces habitants. On a besoin de ce type d'animation parce que ça permet, d'être rassemblés, d'être unis et d'oublier un petit peu ses soucis, ses problèmes financiers. Également à la une de l'actualité aujourd'hui, la politique bien sûr et les législatives. On s'intéresse aujourd'hui à la 10e circonscription du Nord dans les cantons de Tourcoing Nord et Nord-Est. Voilà très certainement l'une des divisions électorales qui a le plus fait parler dans l'actualité depuis quelques semaines avec l'éviction de Christian Van Est de l'UMP, député sortant de cette 10e. La droite a investi un autre candidat, en conséquence Gérald Darmanin, mais cela n'a pas empêché tout de même Christian Van Est de se présenter, d'où un climat extrêmement tendu à droite pour cette élection. Après cet épisode houleux au sein de l'UMP, Gérald Darmanin estime donc qu'il faut maintenant tourner la page et que cela ne pourra se faire qu'en insufflant du renouveau dans la circonscription. Il pense également que les électeurs en ont assez des polémiques et des dérapages de Christian Van Est et qu'il faut du sang neuf. Gérald Darmanin espère surtout profiter de l'éclatement de la gauche qui présente beaucoup de candidats pour ce scrutin. Pierre Beauvillain l'a suivi hier à Tourcoing dans le centre-ville à la rencontre des commerçants. On écoute le candidat officiel de l'UMP à propos de ce renouveau qu'il appelle de ses voeux. Je suis un élu local depuis longtemps à Tourcoing dans la vallée de la Lys puisque je suis conseiller régional. J'ai notamment apporté à Tourcoing et dans la vallée de la Lys le moteur principal de ce que demandent les gens, bien au-delà des polémiques. Ils demandent quoi? Le pouvoir d'achat et l'emploi. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs. Il faut élire désormais un député qui va reconstruire la droite et le centre, qui va pouvoir dès demain s'opposer avec énergie, avec détermination aux promesses inconsidérées de François Hollande. Et si vous avez voté Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez que voter pour le candidat de l'UMP et du nouveau centre qui porte ce rajeunissement et qui porte ce renouvellement. Et donc pour être complet concernant cette 10e circonscription, voici la liste complète de tous les candidats et notamment côté Front National, Jean-Richard Sulzer, Webb Lechy sans étiquette, également pour la gauche Ahmed Chorfi ainsi que d'autres candidats moins connus. Dans le reste de l'actualité, à présent, retour sur cette série de braquages depuis plusieurs jours dans l'agglomération lilloise et notamment à Hélène, mercredi matin où deux malfaiteurs cagoulés et armés ont violemment agressé le gérant du Café de la Poste rue de Chanzy alors qu'il venait tout juste d'ouvrir ses portes vers 7 h du matin. Menacé d'une arme et frappé par l'un des deux individus, le gérant a cédé et a dû se résoudre à ouvrir son coffre-fort et laisser les malfaiteurs s'enfuir avec près de 10 000 € en liquide, soit la recette des derniers jours, plus quelques cartouches de cigarettes. Un témoin est parvenu à relever le numéro d'immatriculation de la voiture des braqueurs qui s'avérera finalement être volée, qui sera même retrouvé abandonné quelques centaines de mètres plus loin. Le gérant du café et sa femme ont été fortement choqués par cette agression et n'ont pas souhaité s'exprimer hier. Une enquête a été ouverte par la sûreté urbaine de Lille. On revient en images sur la visite hier à Roubaix de la nouvelle ministre déléguée à la réussite éducative auprès du ministre de l'Éducation nationale. Georges Paul-Angevin était hier au collège Albert Salmin pour visiter notamment la section SECPA, une classe d'enseignement adaptée pour les élèves en difficulté. Et au menu de la ministre était prévu un spectacle intitulé « Quand les exclus entrent dans la bande » et réalisé par les élèves eux-mêmes. Une histoire inspirée du film Dance With Me dont l'histoire raconte la vie d'un danseur professionnel qui veut inculquer sa passion à des élèves en
difficulté. Georges Paul-Angevin n'a ensuite pas manqué de discuter avec les professeurs en évoquant notamment l'avenir, les suppressions de postes et la hausse de l'allocation rentrée de 25%. On termine maintenant ce journal avec d'autres images, celle de la finale régionale hier à Lille, de la compétition des mini-entreprises organisée par le réseau Entreprendre pour apprendre. Une centaine de mini-sociétés étaient présentes pour cette 6e édition dont le but n'est autre que d'encourager la création de projets d'entrepreneuriat pour des jeunes de 13 à 18 ans. C'est là toute l'essence de cette initiative, donner aux plus jeunes l'envie d'entreprendre et de créer leur entreprise. C'est un jury en fait qui devait décider du projet le plus novateur, le plus réalisable et beaucoup d'idées imaginées par les jeunes ont séduit le jury hier. Présentation de ce concours et de sa vocation avec Amaury Flotta, le président du réseau Entreprendre pour apprendre, au micro de Clément Carion. Ils vont passer devant un jury et par catégorie, en fonction des collèges, lycées ou des insertions, pouvoir concourir pour ensuite participer au concours national. Puisque je vous ai expliqué que nous étions dans un dispositif national, les meilleurs d'entre eux aujourd'hui vont pouvoir aller participer au concours qui aura lieu à Paris le 29 et 30 juin. Et les meilleurs du concours national participeront à un jury européen qui aura lieu au mois d'août. Voilà, tout un dispositif et tout un parcours qui a démarré au moment du salon créé, comme chaque année, au mois de septembre. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.